On avait une maison, un enfant, tout ce qu'il fallait, on va dire. Mais j'étais pas heureuse. Votre histoire, elle a duré combien de temps après l'aventure? Elle a duré 0 jours, même pas 10 minutes. C'est que je vais faire souffrir quelqu'un de génial. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui regrettent parce que quand elles étaient plus jeunes, elles avaient le choix. Elles pouvaient être avec des hommes qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Et comme elles n'étaient pas patientes et qu'elles préféraient s'amuser, au final, quand le temps a passé, qu'elles sont dans la fin de trentaine, début de quarantaine et qu'on sort, aujourd'hui, elles se retrouvent à détester tous les hommes. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Vous étiez en couple vous aussi? Alors oui, j'étais en couple et on avait une maison, un enfant, tout ce qu'il fallait, on va dire. Mais j'étais pas heureuse. Et donc moi je suis malade et on était en plein diagnostic de la maladie. Vous avez quoi? Et j'ai une spondylarthrite psoriasique. D'accord. Et on n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce que j'avais. Et en fait, j'arrivais plus à avancer. Et je pense aussi qu'il y a eu un problème postpartum. Donc, parce que ma fille avait 3 ans, mais au vu de l'état de ma pathologie, on ne sait pas trop si ça a pris le dessus ou pas. Donc vous étiez pas bien et vous avez rencontré cet homme qui vous a un peu réveillé, Voilà. quoi. Il a réveillé en moi ce qu'on m'avait jamais donné. Vous faites cette tête-là parce que aussi au niveau de l'intimité, c'est ça? Je parle surtout de l'intimité en fait. Parce Il a que, réveillé votre féminité. Exactement. Et puis il m'a donné, on va dire, j'ai appris avec lui à savoir ce que c'était que faire l'amour, ce que c'était que d'avoir de la caresse, vraiment ce moment intime qu'on partage vraiment à deux, qu'on prend le temps de savoir ce que l'un veut, ce que l'autre veut, de se donner vraiment du plaisir. Et c'est vrai que c'était intense. Ça a toujours été intense et Ça a été une révélation en fait. voilà, complètement. Et au point de quitter votre mariage, vous? Alors oui, mais j'ai pas quitté mon ex-conjoint pour lui. Non, il y avait quelque chose qui allait pas, vous me l'avez tout de suite dit. Ça a été un symptôme de votre histoire qui commençait à s'éteindre. Oui, on peut le dire comme ça. Après, je suis pas partie tout de suite. Enfin, il s'est passé énormément de choses. Voilà, après, j'ai pas caché à mon ex-conjoint qu'il y avait quelqu'un. Et lui, il a quitté son épouse? Non. Et il vous a dit qu'il allait le faire? Oui. Donc vous vous êtes retrouvée à partir toute seule? Alors, je suis déjà partie pour moi. Oui, que moi, ça j'ai bien compris. Vous n'êtes pas J'avais envie de partir. Mais il fallait pas oublier qu'au milieu de tout ça, il y avait un enfant. Donc je suis partie, je me suis installée très proche de la maison que j'avais avec mon ex-conjoint pour qu'on puisse faire les choses bien pour notre fille. Mais c'est vrai que j'ai continué mon histoire extra-conjugale, mais avec des hauts et des bas. Voilà, oui, ça a été. C'est parce que c'était passionné, des retrouvailles, des séparations. Et pendant tout ce temps, il vous disait qu'il allait quitter sa femme? Il vous tenait un peu comme ça? Il me tenait un peu comme ça. Il me disait que c'était compliqué, qu'il y avait des choses à faire, mais qu'il resterait pas avec elle. Et vous le voyez régulièrement? Parce que c'est difficile de voir un homme marié. Vous le voyez quand? Voilà, j'étais à sa disposition en fait. C'était complètement ça. Et dès qu'il était disponible. Voilà. T'as 2 heures là, j'ai 2 heures. C'était un peu des 5 à 7 en plus. C'est ça. Ça donnait une image qui vous plaisait pas. On était loin de l'histoire d'amour. Hein. Oui, mais moi j'y croyais. Une femme habituée très tôt à l'instabilité associe l'amour au chaos. Résultat, un homme sain, calme, fiable, lui paraît fade, parce que son système nerveux ne reconnaît pas la paix comme de l'amour. Il la prend pour de l'ennui. Le point qui éclaire tout, ce n'est pas que le bad boy est mieux, c'est que le calme est inconfortable pour qui n'a connu que la tempête. Elle ne fuit pas le bon, elle fuit ce qu'elle ne sait pas reconnaître. Conseil pour les hommes, tu ne peux pas soigner ça à sa place. Si ta stabilité l'ennuie, ce n'est pas à toi de devenir instable, c'est à elle de guérir. Tu as peut-être même encore plus de valeur que Nikos, mais t'as pas réussi à me le montrer en si peu de temps. Et moi, j'ai besoin qu'on montre les choses, et c'est juste pour ça que ce soir, je vais repartir avec Nikos. Votre histoire, elle a duré combien de temps après l'aventure? Elle a duré 0 jours, même pas 10 minutes. Mais vous êtes quittés comment? On s'est plus donné de nouvelles. Tous les deux, mutuellement? Oui. Y a pas un qui a envoyé un message à l'autre? Non. Toi, t'attendais qu'il t'envoie un message? Oui, parce que moi j'étais en toute sincérité, je peux l'assumer bien sûr. Moi je suis repartie avec Nikos en me disant on verra bien ce que ça va donner après. 27 ans ça te fait peur, donc on a dû peut-être s'envoyer juste un texto parce que quand je suis repartie d'aventure j'étais très malade. J'ai dû prendre des nouvelles le lendemain, oui je suis malade, etc. et tout, je vais pas bien. Lui gentiment me répond quand même un texto en me disant si ça va pas, je viendrai te voir, etc. Et puis après plus jamais de nouvelles. Elle a quitté l'homme
parfait. Attentionné, présent, aimant, exactement celui dont elle rêvait. Son crime ? Être trop stable. Pas assez de montagnes russes, pas assez d'incertitudes. Elle l'a trouvé ennuyeux et a couru vers ceux qui la faisaient souffrir. Le point qu'elle comprend trop tard, ce qu'elle prenait pour de l'ennui, c'était la paix. Ce qu'elle cherchait dans le chaos, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça ne construit rien. Conseil pour les hommes, si on te quitte parce que tu es trop bien, ce n'est pas ton défaut, ne te rend jamais instable pour être aimé. Normalement, je suis censée ce soir aller quitter mon mec. Grosse ambiance. Tu dois quitter quelqu'un, c'est pas évident. Ça fait beaucoup de peine même à la personne qui quitte en fait. On parle beaucoup des hommes qui nous ont quittés parce qu'ils nous ont trompés ou des choses comme ça, mais en fait parfois il y a juste des relations qui doivent se terminer. Pas parce qu'il y a eu quelque chose de mal, pas parce qu'il y a plus de sentiments, mais parce qu'on sent que c'est pas la bonne personne, que c'est peut-être pas le bon moment aussi, plus parce que je pense qu'on n'était pas compatibles. C'est difficile de se faire quitter, mais très difficile de quitter aussi. En fait, je sais que je vais faire souffrir quelqu'un de génial, qui est profondément gentil. Mais je sais juste qu'on n'est pas fait pour être ensemble, et de devoir quitter une bonne personne, c'est affreux. Et ça fait trop de peine. Ça fait beaucoup trop de peine. Bref. J'ai pas hâte. Elle quitte un homme gentil, et elle le dit clairement, il n'a rien fait de mal. Un homme retenu par pitié, ou parce qu'il est pratique, vit une relation qui n'en est pas une. Partir quand on n'aime pas assez, c'est douloureux, mais c'est un respect. Conseil pour les hommes. Ne veux jamais qu'on reste avec toi par obligation. Sois choisi, pas supporté. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui regrettent parce que quand elles étaient plus jeunes, elles avaient le choix. Elles pouvaient être avec des hommes qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Et comme elles n'étaient pas patientes et qu'elles préféraient s'amuser, au final, quand le temps a passé, qu'elles sont dans la fin de trentaine, début de quarantaine et qu'on sort, aujourd'hui, elles se retrouvent à détester tous les hommes. Ça marche pas comme ça. Je suis désolée, quand tu avais les hommes qui te tournaient autour, qui étaient intéressés par toi, tu les méprisais, tu estimais que toi, tu avais du temps, que tu étais trop belle, etc. Et maintenant que tu as pris de l'âge et que tu veux t'établir, tu vas même recontacter tes ex qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà des enfants, etc. pour pouvoir les voir, passer du temps avec eux. Des fois même ces ex-là te mougouent. Au final, ne font rien avec toi parce qu'ils savent très bien que tu es juste là par intérêt. Ou parce que tu as fini de faire le tour, tu as fini de t'amuser. Je suis désolée, mais en tout cas, les femmes qui sont dans la vingtaine, faites vos choix entre 20 et 30, 35 ans, etc. Je ne dis pas que par la suite, c'est pas possible. Mais c'est que des fois, je trouve qu'en tant que femme, on abuse aussi en termes de relations. On a tendance à chipoter, on a tendance à un peu trop en faire, alors qu'au final, il y a des hommes qui sont bien, qui veulent juste se poser avec vous. Mais comme vous avez systématiquement ce besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, bah après, vous loupez le coche. Et vous vous plaignez par la suite que les hommes sont mauvais, sont méchants, etc. À 20 ans, les hommes fiables tournaient autour, intéressés, sérieux, on les a dédaignés, trop belles, j'ai le temps. On préférait s'amuser, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Le point qui coince, ces hommes-là ont construit leur vie sans elles. Et quand on revient, ils déclinent, parce qu'ils voient bien qu'on ne s'intéresse à eux qu'une fois le tour terminé. Puis on conclut que les hommes sont méchants. Non, on a juste écarté les bons quand ils étaient là. Conseil pour les hommes, si on ne te veut qu'une fois la fête finie, tu n'es pas un choix, tu es un repli. Les petites astuces, on est en train de se donner pour que garçon nous valorise là. Les petits conseils qu'on se donne pour que les hommes nous respectent et nous prennent au sérieux. Apparemment, c'est pas apprécié de toutes les femmes. Hein. Il y a des femmes qui n'aiment pas conseil. Mais bon, si conseil t'a pas conseillé là, conséquence va te conseiller. Les hommes là, ils regardent les petites choses pour nous prendre au sérieux ou bien pour jouer avec nous. C'est dans les moindres détails que toi tu ignores, que tu ne considères pas là. C'est là-bas se reflète ta personnalité, ton caractère, ton éducation. Ce que toi tu dis, oh mais ça c'est pas trop important, c'est les réseaux sociaux, c'est pour s'amuser. Mais c'est là même en fait le réel problème. Parce qu'on se dit, sur une fille qui est bien éduquée, qui a de bonnes valeurs, de bons principes, est-ce qu'elle peut poster ce genre de choses?
N'oubliez pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous là, qu'on extériorise. Il n'y a rien pour s'amuser. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour s'amuser. Allez même demander aux Blancs qui ont créé là. Ils ont créé pourquoi? C'est un but lucratif. C'est pas fait pour s'amuser. Soit tu viens étaler tes connaissances, ton talent. Tu viens étaler dans quoi tu es doué. Mais amusement là, c'est les Africains qui pensent que les réseaux sociaux, c'est pour se divertir, c'est pour s'amuser. Ce n'est rien de cela. C'est pour permettre au monde entier de connaître ton talent, ton intelligence, ta manière de faire ton travail, ton business. Donc, il faut savoir, en tant que femme, même si je veux danser sur les réseaux sociaux là, quel genre de pas je peux déposer sur les réseaux? La petite vidéo dans laquelle je disais, une femme, lorsqu'elle veut danser coup du bateau sur les réseaux sociaux, de ne pas écarter les gens pour tout nous montrer là-bas, mais de danser avec modération, avec classe, avec d'avoir une gestuelle qui nous démontre son éducation, ses valeurs, ses principes. Il y a des filles qui sont venues commenter, oh, Mathurine, oh, ta maman pasteur. J'ai ri de beaucoup de commentaires, mais ça fait pitié. Sérieusement, parce que en tant que femme, tu dois savoir que c'est un comportement ça là qui fait que garçon nous laisse là. Tu dois savoir que c'est la manière d'agir avec légèreté envers ta propre personne qui fait que garçon te respecte pas. Les hommes là, en fait, façon tu te vends là, c'est comme ça ils t'achètent. Si aujourd'hui ta relation ne marche pas, demain ça ne marche pas, après demain tes relations ne marchent jamais. Faut savoir que de toute façon tu t'es vendu là, c'est comme ça on t'a acheté. C'est ton comportement, ils ont regardé et puis ils se sont foutus de toi en retour. Tu veux que le garçon te respecte, commence à imposer le respect dans toi-même ta propre. Une femme qui ose le dire clairement, elle a toujours fui les hommes gentils, stables, présents, qu'elle trouvait fades, et couru après les indisponibles, les compliqués, ceux qui ne s'engagent pas. Elle appelait ça de l'alchimie. C'était un schéma. Le point qu'elle reconnaît elle-même, ce qu'elle prenait pour de l'ennui, c'était de la sécurité, et ce qu'elle prenait pour de la passion, c'était de l'anxiété. Elle a négligé des hommes bien en croyant écouter son cœur. Conseil pour les hommes, si on t'a trouvé fade parce que tu étais stable, tu n'étais pas le problème. Tu étais la bonne réponse à la mauvaise question. Comment t'as fait pour... Ah, tiens. Attends, comment t'as fait, toi? Bonsoir. 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 Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, c'est bien Loubna? Oui, ça va. C'est Loubna, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Alors voilà, moi, en fait, je t'appelle pour te raconter une histoire et pour avoir aussi ton avis. T'as de la chance, c'est pas un mec à la Habibazi, elle est, tu vois. Le fruit de la passion, il aurait pu, tu vois. On le mettrait en bouillie. Je serais comme as. Comment? Je serais en train de me battre avec mes propres démons. Tu fais trop rire. Voilà, je t'aime trop. Alors, je t'explique. Il y a plus d'1 an, alors j'étais en couple avec un gars. Ouais. Ça se passait super bien. Sauf ma chérie, il t'a quitté avec une aussi jolie voix? Non. Sérieux? Bah oui. Non, même pas. C'est moi, malheureusement. En fait, je l'aimais beaucoup. Enfin, je l'aimais bien, mais sans plus. D'accord. Voilà. En fait, j'ai voulu écouter vos conseils. Voilà, il faut écouter la raison et pas le cœur. Donc, le mec parfait, gentil, mais vraiment enragé. Vraiment, il n'y a rien à dire. Sauf que dans mon travail, j'ai rencontré un gars. Et malheureusement, ce gars-là a fait que je m'éloignais de mon mec actuel. Et je l'ai quitté la première fois, il a compris et tout. Alors, attends, t'as quitté ton mec actuel pour ce gars-là? Pour le gars du travail. Je l'ai pas trompé, j'ai pas trompé et tout. J'ai vu qu'en fait, déjà, je l'aimais pas, mais que j'étais amoureuse de mon collègue de travail. D'accord. Et donc, je l'ai quitté, sauf que malheureusement, je crois que peut-être c'est... Enfin, je vais pas dire c'est le karma, mais le mec, je suis tombée sur un rapaille.
Ah, donc ton collègue de travail? Ouais, voilà. C'est le karma parce que tu es une qahba. Karma is a qahba. Voilà. J'avoue. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce que n'empêche que tu l'as quand même quitté pour aller avec ton collègue de travail. C'est du mytho. Tu l'as pas quitté parce que ça n'allait plus dans ton couple. Tu l'as quitté parce que. Je l'ai jamais aimé. Ah, oui, bah tu l'as jamais aimé. Il fallait le quitter en fait avant de, tu vois, tu me chites avec le collègue de travail. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie. Non, je déteste les ingrates et je déteste les ingrats, c'est-à-dire que je déteste les gens, tu vois, qui, tu vois, j'entends, tu peux ne plus aimer même une personne malheureusement et ça c'est non, la... je l'ai jamais aimé. Oui, justement. tu l'as jamais aimé. Et ben dans ces cas-là, si tu l'as jamais aimé, mais si tu l'as jamais aimé, pourquoi tu étais en couple avec lui? Je comprends pas en fait, moi les meufs. Moi je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi. Ouais. On m'a toujours dit, n'écoute pas ton cœur, tu vas te marier, au départ ça va être beau et tout, écoute la raison. C'est ce que tout le monde dit. Et moi, j'arrivais pas à trouver le bon, je tombais que sur des cons. Et j'ai eu une perle rare. Et vraiment, quand je te dis, Wallah l'Adim, c'est un homme, rien à dire. Je te jure. Mais malheureusement, j'arrivais pas à l'aimer. Ouais. J'arrivais pas, j'ai tout fait. Je suis restée quand même plus d'1 an et quelques avec. J'ai tout fait. Sauf que j'arrivais pas. Et malheureusement, ouais, mais ma chérie, excuse-moi, tu n'étais pas mariée avec cet homme-là? Non, non. D'accord. Alors pourquoi tu viens, tu fais la chaste avec moi? Hein? Pourquoi tu viens non, parce que tu dis oui, mais moi on m'a toujours dit en fait que tu peux te marier avec un homme que t'as jamais aimé. Oui, mais c'était dans le but de se marier. D'accord, dans le but de se marier, je reste pas avec lui 1 an, tu vois. Dans le but de se marier, si on reprend c'est-à-dire ta logique, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ce que tu dis toi au début, c'est quoi? C'est en gros, je fais connaissance avec lui et tout de suite après je me marie, après on voit si je l'aime ou pas, tu vois. Mais toi t'as quand même passé 1 an avec lui, voilà. Mais justement, c'était pour ça. Et donc tu restes 1 an. Oui, mais quand on te dit de suivre la raison, je me répète, en fait, si tu me laisses pas parler, je vais raccrocher, je vais te bloquer parce que, non, mais parce que, vu que tu comprends pas, mais là, ça va faire 2 fois que je me répète, ok? Quand on reprend, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, mais oui, la raison, mon cœur, ouais, après tu peux l'aimer après le mariage. On est d'accord. C'est pas pour que tu sortes avec lui pendant 1 an, d'accord? Et après te dire je vais me marier et ensuite il va changer. Quand on parle comme ça, ma chérie, si on doit parler de raison, d'accord? C'est tu dois te marier. Moi, par exemple, j'ai ma grande sœur, elle s'est mariée, c'était avec la raison. Elle aimait pas son mari. C'est-à-dire que le jour de son mariage, elle pleurait. Aujourd'hui, je te souhaite de vivre l'amour qui vive. D'accord? Masha'Allah. Allahumma barak. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. C'est tu te maries directement avec la personne sans faire connaissance, sans rien. Et tu apprends avec le mariage, avec les années. Oui, effectivement, tu peux aimer cette personne. Moi, je suis convaincue qu'à 80% des chances, tu peux aimer une personne comme ça. Et t'as encore 20% où tu vas te dire, ouais, bah, ça ne l'a pas fait avec cette personne-là. Parce qu'il y a de l'adaptation. Parce que, en fait, tous les deux, on fait des efforts. On apprend à se connaître, tu vois. On essaye de régler de régler la machine. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, je comprends. Voilà. Mais toi, tu restes pas avec lui 1 an pour me dire, oui, en fait, je l'ai jamais aimé, mais tu restes avec lui 1 an. T'es une sorcière. Voilà. Si tu restes avec un mec 1 an et que tu ne l'as jamais aimé, d'accord? Tu es une sorcière. Voilà. Mais pourquoi? T'es une sorcière. Une semaine, je veux bien. 1 mois, je veux bien. D'accord? 1 an, ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi t'es resté avec lui 1 an? 1 an, tu sais c'est quoi 1 an? Donc, ça veut dire que ce mec-là, en fait, à côté, ce mec-là, il avait quand même des... Allez, le mec, en fait, il était bien, quoi. Avec toi, il était bien. Oui, j'avoue. Voilà. Tu vois, il était bien financièrement. Il était bien. Oui, il était bien. Enfin, voilà. Donc, en fait, elle est restée avec lui parce qu'elle a fait la michto pendant 1 an. C'est tout. Semaine billet, pas une seule fois. Non, c'est pas pour ça. Ah, pas pour ça, d'accord, ok. Bah, moi, je vois pas. Donc, tu as quand même joui de sa gentillesse. Puisqu'il était gentil, il est parfait et tout. Oui. Ouais, d'accord, ok. Mais je me suis forcée justement pour créer une relation et ensuite le mariage. C'est ça, c'était pas, je suis pas restée comme ça. Malheureusement, je me suis forcée, j'ai tout fait. Ouais, c'est forcé, la pauvre. C'est forcé en Rolls-Royce. C'est forcé. Mais si, c'est-à-dire que je me concentrais sur la relation. Mais après, quand j'ai
Si je te raconte la suite, là, c'est carrément, tu vas m'insulter, là, alors. Bah, vas-y. Commençons. Sauf que je l'ai quitté, malheureusement. Et en fait, j'ai retrouvé, voilà, un mois, je crois, peut-être. Et sauf que on va dire, on a arrêté la relation avec le collègue parce que ça se passait vraiment pas. Enfin voilà, ça se passait pas bien. C'était, je vais pas dire un mec toxique ou quoi, mais c'était un bordel. Ensuite, j'ai recontacté mon ex. Non mais, ouais, c'est une partout voilà, générale. En fait, c'est une tournante. Elle tourne dans toutes les caves de, tu vois, de non, oui. Non, je te jure, j'ai fait une erreur. Attends, voilà, donc elle l'a jamais aimé, mais elle le recontacte. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. J'ai fait une grosse erreur. Non, tu sais ce qu'on dit, ma chérie, tu sais, allô. Je vais la bloquer. Je vais finir par lui raccrocher à la gueule et je vais la bloquer. Je vous aurais prévenu. Mais non. D'accord. Maintenant, je vais te dire, ma chérie. Tu sais, il y a un proverbe. Tu vois, je sais pas si c'est une citation, un proverbe. Prends le khara comme t'as envie de le prendre. D'accord? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Tu vois? Voilà. Et ben toi, c'est ton cas. Tu savais au début ce que tu perdais parce que toi, t'as passé 1 an à pas aimer ce mec-là, d'accord? Et t'es tombé sur une khalia à ton niveau. Rabbi, en fait, si tu veux, il s'est dit, celle-là, elle n'a pas compris qu'elle était avec quelqu'un de bien, d'accord? Bah toi, tu l'as quitté parce que toi, tu l'as quitté. L'autre, ça a été une cause de rupture. Ton collègue, hein? Ça a été une cause de rupture avec l'autre. On est d'accord? Et ben, Rabbi t'a ramené une khalia comme toi. Ce que tu mérites. Dieu, il te met sur ton chemin ce que tu mérites. Si t'es une meuf bien, il te mettra un mec bien. Si t'es un mec bien, il te mettra une meuf bien. Si t'es une qahba, il va te mettre un woud al-qahba sur ton chemin. Mais après, le blage, je suis pas mauvaise non plus. Non, mais ma chérie. J'ai écouté mon cœur, j'ai voulu écouter mon cœur. Donc, en fait, un coup sur deux. Un coup, elle veut écouter la raison. Un autre coup, elle veut écouter son cœur. Faut savoir, ma chérie, bientôt, tu vas me dire, j'ai voulu écouter mon hic. C'est mon cœur. Ouais, à ton cœur. Ouais. Bah, non, t'as dit la raison tout à l'heure. Non, avec lui que j'aimais pas. Ouais, d'accord. Et avec l'autre, c'est ton cœur. Donc, alors, le cœur, t'as vu le goût amer du cœur? Souvent. Ah ben, c'est ça, justement. C'est pour ça que je te donne raison, à toi et ta sœur. Un cœur balafré. Un cœur troué. Un cœur passoire. Putain, mais franchement, il y en a. Je me dis souvent, Dieu, il vous met sur votre chemin. Il vous donne une chance ultime. Il vous propose des mecs super bien. Mais la qahba, c'est plus fort qu'elle. Mais c'est comme les mecs. Dieu, il vous met sur vos chemins, c'est-à-dire des femmes incroyablement bien, d'accord? Et la finalité... Elle l'avoue elle-même. Elle ne s'intéresse à un homme qu'au moment précis où il abandonne. Tant qu'il est intéressé, elle est froide, distante, elle ghoste. Le jour où il se lasse et part, soudain elle court après lui. Le point qu'elle reconnaît, ce n'est pas l'homme qu'elle veut, c'est l'inaccessible. Tant qu'il est disponible, il ne vaut rien à ses yeux. Dès qu'il part, il devient précieux. Elle transforme chaque homme bien en défi en attendant qu'il renonce. Conseil pour les hommes, si on ne te veut qu'une fois que tu pars, ce n'est pas toi qu'on veut, c'est la chasse. Ne rebrousse pas chemin pour ça. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.